La matrice Ansoff appliquée à McDonald's. Cette matrice, élaborée par Igor Ansoff, permet de modéliser les vecteurs de croissance envisageables pour une entreprise. Le développement en termes de produits, qui consiste à proposer une offre nouvelle sur les marchés existants, et le développement en termes de marché, qui consiste à proposer l'offre existante sur de nouveaux marchés. Nous allons illustrer cette matrice à travers l'exemple de McDonald's, l'enseigne américaine de restauration rapide qui propose depuis 60 ans à la fois des produits à consommer et des services associés. Produits existants pour marché existant. L'augmentation de la pénétration de marché. Ray Kroc, qui a racheté le concept McDonald's aux frères fondateurs, crée un premier restaurant dans l'Illinois en 1955 et à partir de là se lance à la conquête du marché américain. 10 ans plus tard, en 1965, grâce à un développement principalement par franchise, l'enseigne compte 700 restaurants aux États-Unis. Produits modifiés pour marché existant. Les innovations des concurrents et l'exigence accrue des clients obligent l'entreprise à améliorer la qualité de son offre. Face à l'arrivée de Burger King ou de Subway, entre autres, le menu de base de McDonald's, burger, soda, frites, ne change pas. Mais le renouvellement des recettes est constant, comme les Chicken McNuggets, le petit déjeuner, les wraps. Et l'aménagement des restaurants est repensé régulièrement, comme l'accès Wi-Fi gratuit ou la production à la commande. Produits existants pour marché élargi. L'expansion géographique standardisée. L'offre existante est proposée dans les pays où l'on retrouve les mêmes facteurs clés de succès. Dès la fin des années 60, l'internationalisation de McDonald's est en marche. Les premiers restaurants en dehors des États-Unis ouvrent en 1967 au Canada, puis à Porto Rico, sous la même forme qu'aux États-Unis, pour des raisons de proximité géographique et culturelle. Produits modifiés pour marché élargi, l'expansion géographique adaptée. La mondialisation de McDonald's s'amorce dans les années 80 et l'enseigne adopte une approche multidomestique en s'adaptant aux pays dans lesquels elle s'implante. Ainsi, on trouve des burgers végétariens en Inde, du riz à la place des frites en Indonésie ou de la bière uniquement dans le sud de l'Europe. En 1983, 8000 restaurants sont présents dans 32 pays. Nouveaux produits pour marché existant, l'extension de gamme. McDonald's développe dans les années 70 aux États-Unis de nouveaux services, comme le McDrive qui permet d'être servi dans sa voiture, ou les Happy Meals qui s'adressent aux enfants avec des animations pour leur anniversaire. La customisation des sandwichs par ajout ou retrait d'ingrédients est testée en Australie et en France sont développées les différentes manières de servir les clients, commande et paiement en ligne, à la borne, au comptoir ou même service à table. Nouveaux produits pour marché élargi. L'expansion géographique avec de nouveaux produits. Ainsi, à Taïwan ou à Singapour, McDonald's propose un service de livraison à domicile nécessaire en raison des habitudes locales, mais qui n'existe ni aux États-Unis ni en Europe. Produits existants pour nouveaux marchés, l'extension de segments de clientèle. Des débouchés d'un type nouveau ont été identifiés pour l'offre existante de l'entreprise. Ainsi, dans les années 80, pour se rapprocher des occasions de consommation, des restaurants McDonald's s'implantent sous une forme classique dans les stades, les aéroports ou les aires de repos des autoroutes. Produits modifiés pour nouveaux marchés, l'extension adaptée. McDonald's passe alors de la restauration commerciale à la restauration collective en ouvrant des points de vente spécifiques dans les écoles, les universités, les cantines des entreprises, les hôpitaux et même les bases militaires. Nouveaux produits pour nouveaux marchés. La diversification marketing à partir de compétences existantes dans l'entreprise.
Développé en Australie, le McCafé offre aujourd'hui à l'intérieur de nombreux restaurants McDonald's un mode de consommation alternatif, café et pâtisserie, comparable à celui de Starbucks. En 2015, McDonald's est présent dans 119 pays et compte plus de 36 000 restaurants. Le positionnement bas de gamme de l'enseigne aux États-Unis, avec le $1 menu, produit des résultats préoccupants, ce qui conduit les régions du reste du monde à améliorer à l'inverse la qualité du service. Ainsi, la France, pays moteur pour l'innovation du groupe, met en place une montée en gamme de l'enseigne avec son menu signature et ses salades bars, allant jusqu'à l'ouverture d'un nouveau concept de restaurant, Originals by McDonald's.